Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la partie 19 de la présentation de ma collection DVD Blu-ray. Je vais toujours continuer dans les films asiatiques pour le moment. Et nous allons commencer cette vidéo avec le film Confession of Pain de Alan McAndrew, qui dans mon souvenir est un très bon polar. Donc c'est les réalisateurs qui avaient fait la trilogie Infernal Affairs, qui est une super trilogie. Et en plus, on a de bons comédiens, à savoir Tony Leung Chiu-wai et Takeshi Kaneshiro. Donc, dans mes souvenirs, un bon petit polar. Ensuite, un film co-réalisé par Johnny To, Full Time Killer, qui pour moi est un très bon film. Avec Andy Lau et lui je le connais pas par contre cet acteur-là, Takashi Sorimachi. En gros c'est le face à face entre deux tueurs à gages. Un bon petit polar bien foutu. Ensuite, un petit film japonais de Masaki Kobayashi Harakiri, film de samouraï qui est très bon, qui a eu, je crois, un remake réalisé par Takashi Miike, il me semble, qui était pas mal d'ailleurs, j'avais trouvé le remake plutôt sympa. Mais celui-là est très bon, hein, c'est un petit bijou. Ensuite, nous avons le Heroic Trio avec Michelle Yeoh, Anita Mui et Maggie Cheung, film de Johnny To. Petit film plutôt sympa. Alors, il y a eu une suite, ou c'est une suite, je ne sais plus, du film Executioners, où il y avait déjà les trois actrices dedans. Ensuite, un film que j'adore, Le Sens du Devoir, le premier, qui est très bon, avec Michelle Yeoh. Ensuite, un autre film avec Michelle Yeoh, Le Sens du Devoir numéro 2, qui est l'un de mes favoris de la saga, avec donc toujours Michelle Yeoh et notamment la présence de Cynthia Rothrock. Franchement, c'est du très bon. Un film qui est pas forcément connu, mais que j'ai vraiment trouvé très sympa, c'est Stunt Woman, qui est, je crois, basé sur une histoire vraie, c'est l'histoire d'une cascadeuse, je crois, qui est jouée par Michelle Yeoh, du coup, dans le film, qui était plutôt pas mal. Ensuite, nous avons OCTB de Kong, qui pour moi est un bon petit polar, très bien foutu, je trouve, avec Danny Lee, bon film. Ensuite, on a, celui-là je l'ai vu qu'une fois, Ip Man Legacy Master of Z, non Master Z pardon, que j'ai vu qu'une fois, j'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, ça vaut pas pour moi Ip Man avec Donnie Yen, mais ça reste un bon petit film. Ensuite, on retourne avec un petit film de Johnny To, Le Vengeance, avec Johnny Hallyday, que j'avais trouvé plutôt sympa. Les gunfights sont très bien foutus, je trouve. On a un bon polar. Ensuite, le film Protégé de Derek Yeh, qui est très bon, avec un petit côté un peu Les Infiltrés. Ensuite, le spin-off à Police Story 3, Projet S, avec Michelle Yeoh, donc qui reprend son rôle qu'elle avait dans Police Story 3 en fait. Sauf que le film est centré sur elle, et Jackie Chan fait un petit caméo dans le film d'ailleurs. Ensuite, l'excellent Gunman, qui pour moi est un super bon film. Très bon, c'est un peu Les Incorruptibles, mais à la sauce Hong Kong. Et c'est vraiment pas mal du tout. Et on a un autre film en bonus aussi, un bonus caché précisément, qui est je crois Shanghai Grant, il me semble, qui est aussi plutôt pas mal. Ensuite, le film Les Loups de Hideo Gosha, très bon. J'ai pas beaucoup de films de Hideo Gosha, mais c'est un super réalisateur, je trouve. Ensuite, un film de Ringo Lam, Victime, qui est un film que j'aime beaucoup, très bon, avec c'est Lo Ching-wan qui joue dedans, ouais c'est ça, et Tony Leung Ka-fai, très bon film, qui commence un peu comme un film fantastique, un peu genre The Ring ou quelque chose comme ça, mais plus on avance dans le film, et plus on a un polar, enfin plus ça vire au polar en fait, et c'est un bon petit film, c'est assez noir, c'est pas mal du tout. Ensuite, le film Triangle, co-réalisé par trois maîtres du polar hongkongais, donc Tsui Hark, Ringo Lam et Johnny To. Un film que j'avais trouvé plutôt pas mal, moi, personnellement. Ensuite, l'excellent PTU de Johnny To. Très bon film. Hâte de voir ce que va donner le Blu-ray de Spectrum, je crois. C'est du très bon polar. Un peu genre collatéral, ça se passe sur une nuit, c'est vachement bien fait. Ensuite, Ma Détective, qui est très bon aussi. Un polar qui vire un peu au fantastique. C'est franchement pas mal du tout.
Ensuite, Yesterday Once More, une petite comédie sympathique de Johnny To avec Andy Lau et Sammy Cheng. Plutôt pas mal, une histoire de voleur, je crois, si je me souviens bien. Ensuite, une saga qui est La Femme Scorpion. Très très bon, hein, c'est des histoires de vengeance. C'est vachement bien, c'est super bien foutu. C'est assez violent quand même pour l'époque. C'est du très très bon. Ensuite, nous avons la trilogie du Sabreur Manchot. Donc il y a Un seul bras, Les tuer à tous, Le bras de la vengeance et La rage du tigre. C'est du très très bon. Une autre trilogie Dead or Alive de Takashi Miike. À la star un peu de Tiger Cage, il y en a 3 films qui n'ont pas grand chose en commun, à part le réalisateur et puis éventuellement une partie du casting. C'est 3 films différents, mais ça fait une trilogie pas mal. Avec le 1 qui est complètement déjanté, si je me souviens bien. Le 2, c'est un petit côté un peu John Woo, au niveau des scènes d'action. Et le 3, je crois que c'est un peu côté SF. Alors une trilogie bien barrée quand même. Ensuite, l'édition DVD de Old Boy. Donc je vous l'ai déjà présenté en Blu-ray. Mais j'ai gardé mon DVD parce que je trouve que l'édition est très très sympa. On a la BO du film dedans d'ailleurs, je crois. Ensuite, Running Out of a Time. Très très bon aussi, j'aime beaucoup celui-là. Drug War de Johnny To. Un bon petit film aussi sur les cartels. Pas mal du tout. Le film Filature, qui est également un film très 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 sympa. Qui est produit par Johnny To. Et c'est plutôt pas mal. Un petit côté un peu espionnage. C'est plutôt sympa comme film. Ensuite, un petit film coréen, Crying Fist, avec, je crois, c'est comment il s'appelle celui qui jouait dans Old Boy d'ailleurs, Choi Min-sik. Très très bon film. C'est un petit côté un peu Rocky. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ensuite, encore un film coréen, Dirty Carnival, qui pour moi est très très bon. Sur un petit gangster qui va accepter, je crois, d'éliminer un homme politique ou quelque chose comme ça pour avoir une promotion. Mais bien entendu, tout ne va pas se dérouler forcément comme il se doit. Mais très très bon, assez sombre, mais vraiment vraiment très très bon. Ensuite, pour moi, un des meilleurs Johnny To, j'adore ce film, Exilé, qui pour moi est un petit bijou. C'est du très très bon, un film un peu à la Sam Peckinpah. Ça me rappelle pas mal, moi quand je vois ce film-là, ça me rappelle pas mal La Horde Sauvage de Peckinpah. C'est du très très bon, j'adore ce film, les gunfights et tout, c'est excellent. Le scénario est pas trop mal, franchement très très bon. Puis le casting est également excellent. Ensuite, on a le Élection numéro 1, très très bon, bien noir aussi, sur les triades. C'est vachement bien foutu. C'est vraiment du très très bon. Ensuite, on a le Élection 2, qui pour moi est une très 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 bonne suite. Même si j'ai peut-être une préférence pour le premier quand même. Qui pour moi, il y avait l'effet de surprise. Là, il n'y a plus vraiment l'effet de surprise. On sait déjà ce qui va se passer à l'avance. Mais c'est vachement bien fait quand même. Et ça reste une très très bonne suite. Avec des scènes quand même assez mémorables. Dans mon souvenir. Ensuite, le film The Mission. Film que j'adore également, un très très bon film, pareil, bien foutu, les gunfights, la petite BO est super sympathique aussi, le petit thème musical du film, j'adore. On a ensuite le film Breaking News, qui pour moi est très très bon. C'est pas forcément le meilleur Johnny To, mais c'est un film que j'aime beaucoup en tout cas. Il y a eu un remake, si je me trompe pas, russe, quelque chose dans le genre. Et c'est pas mal quand même, un bon petit film. Et nous avons The Strangers, un petit chef-d'œuvre coréen par le réalisateur qui avait fait The Chaser et The Murderer. Franchement, ce film est une petite pépite. Ça peut être déroutant parce que c'est un film qui mélange les genres. On a le côté un peu comédie qui passe dans le film, on a le côté horrifique, possession, épouvante, on a du thriller, on a le côté polar, on a le côté un peu drame aussi. C'est vraiment, ce film est vraiment génial. Et voilà, c'est du pur film. Voilà, les Coréens sont extrêmement doués dans le cinéma, je trouve, et surtout dans ce genre de film-là. Voilà, un très 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 bon film. Je pense que je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.